Bonjour à toutes et bonjour à tous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois d'octobre. Donc on va aller regarder qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois au travers de 3 tirages. On va commencer par un premier tirage qui va relever de votre sphère intérieure, émotionnelle et spirituelle. Ensuite, on ira voir dans la matière avec un premier tirage qui sera vraiment général. Donc là, je vous laisserai faire preuve de libre arbitre et puis voir dans quel domaine ça vibre le plus. Et on terminera enfin par le domaine sentimental. Donc si vous voulez des renseignements concernant les oracles que j'utilise, comment prendre rendez-vous avec moi, etc. Vous aurez tout ça dans l'onglet communauté. Je vais faire un onglet pour expliquer tout ça, pour éviter de répéter à chaque fois au début des guidances, pour gagner du temps. Alors, avec le petit oracle des fées, non, je vais commencer par le tarot. Donc, je tire une arcane majeure pour avoir votre énergie générale du mois d'octobre. Et vous avez eu l'énergie du magicien. Alors l'énergie du magicien dans le tarot, elle nous parle d'une force assez incroyable, dans le sens où quand on a cette énergie avec nous, eh bien, on vient nous dire qu'on est capable d'entreprendre beaucoup de choses. On est aussi en train de nous dire qu'on est capable, euh, comment dire, on a travaillé intérieurement et on a compris quelles sont nos possibilités, quelles sont nos puissances, nos faiblesses. Il y a une vraie connaissance de soi avec cette énergie du magicien et il y a une grande force qui s'en dégage. Alors attention à cette énergie du magicien, à ne pas l'utiliser avec l'ego, mais bien avec votre cœur, avec votre esprit et votre âme, parce que cette énergie-là, elle peut être assez puissante et on peut faire des dégâts autour de soi. Donc il peut y avoir avec l'énergie du magicien un petit côté manipulateur parfois. Donc attention à ce petit bémol. Ok, donc avec les fées, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Alors ici, vous avez peut-être besoin justement de vous reconnecter un petit peu à la nature pour avoir un, un endroit, un coin dans votre maison où vous pouvez ritualiser régulièrement, alors faire vos prières, vos mantras, votre gratitude, etc. Mais il y a peut-être besoin ici de ritualiser, c'est-à-dire de prendre des bonnes habitudes au niveau énergétique et spirituel. Et ça ne m'étonne pas parce qu'avec cette carte du magicien, c'est ça, c'est comme une pratique énergétique régulière. Certains d'entre vous sont déjà peut-être dans la spiritualité, c'est possible, ou dans l'énergétique. Mais en tout cas, si c'est le cas, on vous conseille de revoir un petit peu vos énergies et de travailler peut-être un petit peu plus avec la nature pour, pour, pour vous ressourcer. Alors la danse des corrigans vous dit: rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté, à l'insouciance, viens danser avec nous. Donc il va être question dans certains moments au mois d'octobre de faire preuve d'un petit peu plus de légèreté, d'insouciance. Vous verrez, vous le sentirez peut-être venir sur ce mois. Vous direz, mais il y aura peut-être des moments où vous aurez besoin d'être un petit peu plus léger, moins sérieux, peut-être. C'est possible. Avec cette carte de l'apprentissage. Donc là, je vais vous lire le fascicule. C'est votre âme qui a un message à vous faire passer. Et donc votre âme vous dit que tu es en train d'apprendre beaucoup de choses. Et cela peut être en lien avec des expériences, pas forcément positives sur l'instant. Tu es dans une énergie d'apprentissage intense et d'une très grande évolution positive. Tu as besoin d'apprendre de nouvelles choses. C'est quelque chose qui est très puissant en toi. Tu as aussi de nombreuses capacités et compétences qui sont en sommeil en toi. Je sais que tu doutes actuellement. Tu peux te demander si tu prends le bon chemin à apprendre de nouvelles choses ou à faire des changements importants en lien avec des capacités nouvelles que tu as mises en avant. Si tu fais le choix par et pour toi, alors cela sera toujours un bon choix car c'est le tien. Ose et surtout fais-toi confiance. Actuellement, je t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses faire confiance à tout ce que tu ressens au plus profond de toi au lieu d'écouter le cadre de référence des autres. Tu es en train de prendre un chemin unique qui va être fabuleux et porteur de beaucoup de nouveautés. Cela va être juste magnifique. Donc,
ça vient vraiment conforter cette idée du magicien. Je pense que certains d'entre vous sont en train de développer vraiment des capacités énergétiques et spirituelles. Ça, j'en suis quasi sûre. J'ai parmi vous, les scorpions, des personnes qui sont assez éveillées, qui sont déjà sur un chemin de grand développement. Bon, vous êtes un signe d'eau, donc c'est vrai qu'on retrouve très souvent chez les signes d'eau des capacités énergétiques et spirituelles. Là, c'est peut-être temps de les mettre en avant, justement, et on vient vous conforter dans le fait que vous prenez le bon chemin, si c'est le cas, d'accord? On vient vous rassurer là-dessus. On vient aussi mettre en avant toutes ces capacités du magicien, là, toutes ces énergies que vous avez en vous, ces compréhensions de ce qui vous entoure, de ce qui est visible et invisible. Bah, c'est une capacité que vous avez. Voilà. Allez, on va démarrer le tirage donc, par ce premier volet au niveau spirituel, énergétique et intérieur. Donc peut-être que ça relève du domaine de l'inconscient et donc le but là c'est justement de porter les choses à la conscience. Scorpion pour le mois d'octobre. Alors, il y en a une qui s'est tournée là. Je vais prendre que celle-là parce qu'elle tombe par paquet en ce moment. Il y a beaucoup d'énergie, c'est des énergies très puissantes qui sont là sur ce mois. Et ça se ressent dans les cartes. Alors, sacrifice, temps, paix. Ok. Scorpion sur le mois d'octobre. Ok. Ouais, allez, je l'ai vu à la coupe, celle-là, tout à l'heure. Donc, elle ressort, c'est ok. Alors, sacrifice, temps, paix, amour, doute, réussite, éternité. Il y a beaucoup de cartes. Est-ce que vous voyez tout? On va les décaler un peu, comme ça vous pourrez même voir le dos de deck. Alors, ici, on va parler au niveau intérieur énergétique, peut-être plutôt du domaine sentimental quand même, parce qu'on a l'amour. En tout cas, c'est tout ce qui est en lien avec vos émotions, vos ressentis, votre sphère émotionnelle. On est plutôt dans l'émotionnel là. Alors, temps, sacrifice, paix, amour, doute, réussite, éternité, porte. Ici, j'ai l'impression que certains d'entre vous se questionnent, vont avoir en tout cas à se questionner, à remettre en question leur vie sentimentale, être à l'écoute de leur bien-être émotionnel, être à l'écoute de leur sensibilité. Parce que peut-être que certains d'entre vous se sont sacrifiés ou n'ont pas été, par amour, peut-être que vous avez été capable de supporter ou d'endurer certaines choses qui ne vous convenaient pas. Et en réalité, j'ai l'impression que sur le mois d'octobre, vous vous posez des questions, justement, par rapport à ça, dans le sens où, vous, ce que vous voulez maintenant, c'est la paix, vous voulez être en bien-être avec vous-même. Et il y a comme une prise de conscience de ça. Donc là, vous êtes plutôt sur des questionnements. C'est comme si vous commenciez à prendre conscience de certaines choses, mais vous n'êtes pas complètement sûr encore. Vous vous posez des questions. On peut aussi me dire que vous vous demandez si vous allez réussir dans le temps à ancrer des nouvelles choses, à faire évoluer votre vie sentimentale et émotionnelle. Il y a peut-être ici un questionnement entre est-ce que j'ai bien fait de supporter tout ça ou d'accepter tout ça? Est-ce que finalement je vais en obtenir le résultat et est-ce que ça va m'amener dans des belles énergies sur du long terme? Est-ce que ça va durer? Voilà, il y a une remise en question en lien avec ça. Parce qu'ici, on voit que vous avez envie d'être en paix maintenant. Voilà, il n'y a pas de... Si c'est trop compliqué, trop difficile, ça ne va pas vous intéresser, quoi. Donc, vous, ce que vous voulez maintenant, c'est cheminer en paix, c'est être dans le bien-être. Voilà, on le sent ici. En plus, vous êtes en train de développer certaines choses. Et à mon sens, c'est que vous êtes déjà bien avancé au niveau de votre éveil personnel. Et pour le coup, vous n'êtes plus trop OK avec certaines choses dans votre vie. Et en fait, c'est ça, là, il y a un questionnement
quant au fait de continuer ou pas. Est-ce que je vais réussir à ancrer ça de façon durable? Alors on a la porte, ouais, et derrière j'ai l'équité. Donc vous voyez, ici on vous pousse à cheminer vers votre équilibre. Donc il y a peut-être ici pour certains besoin de quitter certaines situations ou certains fonctionnements, certaines croyances, énergies qui vous maintiennent un petit peu trop dans le sacrifice en fait. On va continuer. Alors. Scorpion pour le mois d'octobre. Les potentiels, ok. La sororité, ouais, en fait c'est ça. C'est chouette, hein. Vos énergies, elles sont vraiment bien. Enfin, moi je les kiffe, en tout cas ça me parle. C'est-à-dire qu'ici, vous êtes en train de développer j'adore vos énergies, vraiment, parce que j'essaye, j'espère, vous voyez, je suis impatiente, j'espère que je vais réussir à transcrire ce que je ressens. C'est que, en fait, je vous sens intérieurement dans une forme d'effervescence, de ressenti, de... Comment dire? Il y a, il y a, il y a en vous un éveil, un réveil. En fait, c'est ça. Il y a un réveil de sensations que vous aviez perdues au fil du temps parce que vous étiez un petit peu trop à pas vous écouter justement, à donner votre pouvoir à l'extérieur. Vous n'étiez pas à l'écoute complètement de vous-même et du coup, vous étiez certainement dans des situations de vie dans lesquelles vous vous sentez ou vous êtes senti frustré, vous ennuyez. Y avait une forme de lassitude. Et en fait, ça, j'ai l'impression que vous en avez pris conscience. Donc, il y a comme un réveil intérieur avec, je sais pas, il y a une magie en fait en vous qui se réveille et qui vous pousse à aller connecter avec des personnes. C'est la sororité, ça, hein, c'est-à-dire d'aller connecter avec des personnes qui sont comme vous, qui vibrent comme vous, qui ont les mêmes délires que vous, j'ai envie de dire. En fait, c'est une richesse intérieure qui est en train de sortir. Et même au niveau des couleurs, on a beaucoup de doré, de rose. Donc, on est sur la lumière intérieure ici, sur vraiment votre chakra du cœur qui pulse et qui vous pousse à prendre certainement dans la matière, je pense, hein, des décisions en lien avec votre épanouissement. Alors, si vous avez un manque d'épanouissement dans votre vie sentimentale, ça va ressortir. Vous allez vouloir aller chercher un nouveau potentiel, une nouvelle énergie qui va vous remplir. Si c'est dans le domaine pro, pareil, vous allez avoir besoin aussi peut-être de vous former, d'apprendre, de vous enrichir auprès de personnes qui vont vous comprendre, qui vont vibrer comme vous. Je ressens beaucoup la spiritualité quand même chez vous là. C'est vraiment en lien avec des nouvelles possibilités d'évolution, des nouvelles compréhensions. Il y a peut-être ici un besoin de creuser dans quelque chose qui va vous faire vibrer vraiment pleinement et qui est complètement aligné avec qui vous êtes, avec ce que vous vibrez en fait. Donc c'est top. Ok, doucement. Là, ça fait vraiment beaucoup, mais je vais tout prendre. C'est ok. Rituel. Bon, rituel. On vous reparle de la même chose, donc je ne vais pas réexpliquer, mais on appuie, on insiste là-dessus. Vous avez peut-être besoin d'ancrer de nouvelles habitudes dans votre vie qui sont beaucoup plus saines, beaucoup plus productives pour vous. Surtout si vous développez quelque chose dans l'énergétique ou la spiritualité. Là, on est simplement en train de vous pousser à ritualiser votre vie, à ancrer les choses. Voilà. À poser les choses dans la matière. Prospérité, justice, fluidité, tristesse et la force. Bon, ça fait beaucoup là, beaucoup. Je vous avais beaucoup d'énergie, les scorpions sur ce mois d'octobre. Alors, il y aura des émotions, ça c'est clair. Parce que j'ai quand même la tristesse avec la fluidité. Ici, on voit de l'eau. Vous êtes un signe d'eau. Donc là où il va falloir faire attention peut-être, c'est dans les débordements émotionnels.
Avec cette carte-là, bon, d'habitude, je ne la vois pas comme ça, mais là, elle me parle de débordement, d'intensité dans les émotions. Peut-être que vous êtes en train de changer complètement au niveau de votre... dans la matière, dans votre matrice, et ça peut bouleverser énormément. Alors, on a la justice, on a la force. Ici, votre force, ça va être de rester en équilibre, d'être patient, d'être tenace, de... comment dire, de faire preuve de calme intérieur et d'équilibre. Ça va être important parce que il y a vraiment des belles choses qui viennent en vous. Il y a j'entends le mot rajeunissement, je ne sais pas pourquoi, mais il y a comme un rajeunissement intérieur, une régénération qui se fait. Et certes, ça peut beaucoup bouleverser parce qu'il y a peut-être des choses que vous avez attendues depuis longtemps et qui vont tomber dans la matière. En fait, j'ai ici l'impression que vous allez récolter, c'est vraiment ça avec l'automne, hein, je l'ai eu tout à l'heure sur la carte des Gémeaux, il y a une récolte qui se fait, mais je la sens ici chez vous, avec la prospérité, c'est quelque chose de juste qui arrive enfin vers vous. Ok, et vous avez beaucoup de force hein, avec ce lion. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que même si il peut y avoir des débordements émotionnels par moment sur ce mois d'octobre, prenez conscience que c'est une force en réalité. Là, ici, on a un lion qui est spirituel, c'est-à-dire il a de la force, comme le magicien, mais il sait l'utiliser à bon escient. Il est capable de, entre guillemets, contrôler cette force, ne pas l'utiliser de façon abusive. Donc, les moments où vous vous sentirez vraiment bouleversé, submergé par l'émotion, dites-vous que c'est aussi un moyen pour nettoyer, épurer et reprendre la force qui est là et qui a besoin de rayonner. Ok. Je vais faire un dernier tirage là au niveau intérieur avec l'oracle énergétique pour voir si on a d'autres choses. Est-ce qu'il y aura des blocages sur le mois d'octobre pour les scorpions? Est-ce qu'il y a des choses à libérer? Ouais, karma familial encore. Ok, bon, on a encore des libérations à faire alors. Donc, karma familial, vous avez peut-être des choses en lien avec la famille qui se reproduisent. Il y a peut-être un nœud karmique là, au niveau famille. Donc, votre propre famille ou la famille dans laquelle vous êtes né ou l'étranger aussi, c'est possible. En fait, ici, on me montre comme un parasitage ici qui descend. Pour moi, c'est des fausses croyances ici, qui viennent, qui nous lient, mais qui n'ont pas lieu d'être. Il faut que chacun réussisse à retrouver son autonomie et sa liberté d'être. Vous êtes peut-être enchaîné à une croyance dans votre famille, une pensée limitante. Pour moi, c'est quelque chose comme ça. Et ça a besoin d'être libéré, parce que ça vous, entre guillemets, lobotomise. Le mot est fort, hein, mais là, c'est vraiment ce qu'on me montre. J'ai vraiment cette... je la vois pas aussi intensément d'habitude, mais là, sur votre tirage, c'est ce qu'on me montre. Je pense que vous avez besoin de vous libérer au niveau familial de fausses croyances, de pensées limitantes, parce que vous êtes en pleine expansion, vous. Et vous n'avez pas besoin de vous sentir limité. Vous êtes en train de développer votre plein potentiel. Donc, on vous dit juste attention à ça. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas d'autres cartes. Bienveillance, c'est exactement les mêmes cartes que les Gémeaux. C'est les deux mêmes cartes. Donc allez voir peut-être au niveau des Gémeaux, vous avez peut-être un ascendant, je ne sais pas. Mais, ou peut-être que la personne en lien est Gémeaux. C'est possible. Allez, on va aller voir dans la matière maintenant ce qui vient vers vous. Alors, je rappelle que ce n'est pas de la voyance, c'est vraiment des énergies. Ok, donc c'est à vous de voir comment ces énergies elles vont se diffuser, comment elles vont descendre. Donc, dans la matière, pour les scorpions, qu'est-ce qui vient au niveau énergétique dans la matière? Dans la matière.
trahison. Boum, ok. Bon, alors effectivement, il y a quelque chose qui revient encore. Ça peut-être un lien avec ce karma familial, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous coûte de l'énergie et qui revient encore. Alors, c'est peut-être un ruminement intérieur, j'en sais rien. Soit c'est intérieur, soit vraiment ça revient dans la matière. Là, on est dans la matière quand même. Donc, logiquement, il y a peut-être quelque chose qui revient de nouveau, appuyé sur ce bouton-là. Alors, pourquoi je vous dis que ce n'est pas de la voyance? Parce que on est créateur de sa vie. Donc, le but de mes guidances, c'est vraiment de vous montrer quelles sont les énergies qui sont autour de vous, qui rôdent autour de vous. Mais vous avez le pouvoir de modifier ça. Ok? C'est-à-dire que si vous prenez conscience qu'il y a une énergie de trahison qui peut revenir, ça veut dire tout simplement que votre blessure de trahison, elle n'est pas guérie, elle n'est pas libérée. Il y a quelque chose qui n'est pas nettoyé. Donc prenez-le plutôt dans ce sens-là. Ok? C'est pas que... Enfin, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Trahison, boomerang, naissance, famille, miroir. En fait, c'est ça, c'est que vous êtes en train de créer une nouvelle famille, un nouvel environnement. Et vous avez besoin que ça soit protégé, ça. Voilà, vous voulez que ce que vous êtes en train de créer, c'est votre bébé. D'accord? Donc, alors ça peut me parler de bébé pour certains, certes, mais ça peut être ce que vous créez. On le voyait tout à l'heure avec le premier tirage, il y avait beaucoup de créativité, de recherche de potentiel, etc. Ce que vous allez vouloir mettre en place au mois d'octobre, vous allez vouloir le protéger, ça va être important pour vous. Donc, si vous sentez qu'il y a des énergies de trahison qui reviennent autour de vous, ben, il va falloir faire le tri, je pense, et un petit peu taper du poing sur la table. Ouais, vous imposer, quoi, savoir dire et refuser. Vous positionner, en fait. Ok, ouais, bon, c'est ça. Je les prends toutes les trois ensemble parce que c'est vraiment ça. Loi, hérédité, tranquillité, c'est faire la paix avec son passé ici. C'est faire la paix avec son passé, être en équilibre, rétablir les choses, rétablir la justice, faire justice par rapport au passé. Retrouver une paix intérieure en lien avec le passé. Ok. Parce que vous êtes en train de construire quelque chose là. Vous êtes en train de créer votre propre famille, vous pouvez créer votre société, votre entreprise. Vous êtes peut-être en train de recréer un cercle amical, relationnel. Et ça, vous voulez le protéger, vous ne voulez plus que le passé revienne mettre le bazar dans vos énergies actuelles. Alors, vous avez la possibilité ici de signer quelque chose là au niveau... là, je ressens peut-être un petit peu plus au niveau du travail. Ouais. Vous avez peut-être besoin de prendre de la hauteur pour envisager au niveau financier. Vous voulez plus, en fait. Vous voulez plus, vous visez l'abondance et vous êtes en train d'explorer justement les possibilités pour avoir accès à cette abondance. Et si c'est pas possible d'avoir l'abondance là où vous êtes, bah vous allez vouloir négocier les choses. Ouais. Ok, ça va peut-être nécessiter pour vous du coup de quitter certaines situations, partenaires, travail, de quitter un travail dans lequel vous estimez que vous ne gagnez plus assez bien votre vie ou que vous ne vous épanouissez plus suffisamment. Il y a ici vraiment une volonté de s'affirmer. On reconnaît sa valeur. C'est ok, franchement c'est cool. Hein. C'est-à-dire que vous êtes clairvoyant avec qui vous êtes. Il n'y a pas d'ego ici. Hein. C'est vraiment une claire vision de qui vous êtes. Et vous voulez plus. Et vous méritez plus, très certainement. Donc, si c'est pas possible d'avoir plus là où vous êtes, bah, vous allez prendre des décisions qui s'imposent pour démarrer, voilà, évolution, ouais. Pour démarrer sur un nouveau cycle et un nouveau départ au niveau
fondation. Il y a quelque chose de nouveau qui va se créer derrière. Ok. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de faire le tri là, de voir pour éviter que ça vienne mettre le bazar dans vos projets. Allez, dans la matière, est-ce qu'on a autre chose pour les scorpions? Alors, nouvelle. Amitié, d'accord. Scorpion dans la matière. Plaisir, cloître. Union. Wow. Magnifique. Alors. Super. Il y a des gros déblocages pour vous. Hein. Ouais. Super, super. Très très beau tirage. Bon, alors c'est que du positif ici. C'est que du positif parce que vous avez compris votre plein potentiel. C'est vraiment ça. Cette carte du magicien, elle est vraiment très appropriée à votre tirage. Vous êtes dans votre plein pouvoir là. Vous êtes dans la réalisation de vous-même sur ce mois d'octobre. Il y a vraiment des choses qui vont tomber dans la matière. Hein, parce que bonheur présent avec cette carte qui est la meilleure du jeu du Béline et qui est la plus grande protection qu'on peut avoir, c'est top. Hein. C'est top parce que ça vient vraiment appuyer le fait que c'est la récolte ici. Hein. Il y a des choses qui tombent dans la matière, des récompenses. Et c'est après une période où il y avait eu des blocages. Alors, ici, on vous parle de communication avec des amis, ou en tout cas d'une reprise de contact, peut-être pour certains, avec cette notion de prendre du plaisir. Donc, si vous étiez coupé de certaines personnes, là il y a un retour de cette notion de plaisir, voilà, de sortir, de s'amuser, de voir des amis. En tout cas, ça revient vers vous. Donc peut-être que vous recevez aussi des bonnes nouvelles qui vous font plaisir, qui vous apportent beaucoup de bonheur. C'est peut-être des amis qui pensent à vous ou un ami, une amie qui pense à vous et qui va revenir vers vous. Ça, c'est possible. C'est peut-être avec quelqu'un avec qui c'était bloqué d'ailleurs. Parce qu'on a le cloître ici au milieu. Donc voyez où ça résonne, cette carte du cloître, parce qu'il y a encore... Alors, ça c'est à débloquer. Mais à mon avis, ça ne va pas rester, parce que tout le reste autour est positif. Donc, voyez si c'est vous qui bloquez le retour de certaines personnes pour s'amuser, ou si c'était bloqué avec ces personnes. C'est peut-être que peut-être qu'on vient vous solliciter là pour sortir, mais que vous voulez pas. C'est aussi possible. Vous voulez pas parce que vous priorisez votre couple, la fondation de la famille. Ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être ça. Ça peut être quelque chose qui revient comme une tentation et vous bloquez. Ça peut être ça. Sinon, c'est qu'on me dit qu'au contraire, ce qui était bloqué va se débloquer, mais parce que vous le voudrez bien. En fait, c'est ça, cette énergie du magicien, ça va dépendre de ce que vous voulez. Vous avez le plein pouvoir de décider si c'est OK pour vous ou pas. En tout cas, ça n'a pas d'importance, j'ai envie de dire, réellement, ce blocage, parce qu'au final, c'est vous qui décidez, et puis on voit que derrière, tout est positif. Donc, il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. Il y a un épanouissement au niveau du couple ici, hein, avec beaucoup de bonheur et de récompenses, de cadeaux. Il y a une profusion de bonheur, là, les scorpions, c'est cool. Hein. Bon, on va aller voir justement au niveau sentimental. Parce que l'union, ça peut me parler aussi d'un partenariat au niveau pro. Mais alors là, dans ce cas-là, c'est vraiment avec quelqu'un avec qui il y a une vraie symbiose. Allez. Alors, au niveau sentimental, on va commencer avec l'oracle bleu. Donc, qu'est-ce que ça nous dit pour les scorpions? Scorpions au niveau sentimental sur le mois d'octobre. Alors, le monde minéral, la nuit,
le jeune homme. Scorpion. Le message, les nouvelles. Bon, il y a de la communication, en tout cas, qui arrive. On communique beaucoup. La sérénité, le chagrin. Alors, soit ça vous appartient, soit ça vous appartient pas. Enfin, c'est possible que ça vous appartienne parce que tout à l'heure, on avait quand même... je vous disais qu'il y avait beaucoup d'émotions que ça brassait. Alors, ça concerne une jeune personne. Bon, ok, c'est une âme sœur. On est sur un lien d'âme ici, d'accord ? Ce tirage concerne, donc vous voyez si ça vous parle à vous ou à une autre personne à laquelle vous pensez, ça concerne une personne qui est jeune, qui est peut-être plus jeune que vous, qui a un instinct assez fougueux. C'est quelqu'un qui peut être impulsif, qui a beaucoup d'énergie, qui peut agir aussi de façon instinctive. C'est peut-être quelqu'un qui est très connecté à la nature, aux animaux aussi. On parle de cette personne et on me dit que cette personne ne va pas bien, peut-être traverse une forme de nuit noire. Il y a un désarroi, une tristesse profonde. Il y a des choses en fait qui sont cristallisées, qui sont en train de... comment dire, d'évoluer. En fait, il y a une forme d'évolution lente et intérieure. C'est comme si quelque chose était en train de maturer de façon calme et sereine. C'est pas la grande vitesse, hein. Je veux dire, c'est pas le TGV, c'est au contraire, ça va très très doucement. Et en fait, c'est bizarre parce que c'est comme s'il y avait une forme de sérénité malgré la tristesse. Bon, enfin, en tout cas, on nous parle de communication ici par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Message, âme sœur. Alors, ouais, alors, ce qui se passe, c'est que peut-être que cette personne comprend, reçoit le message, reçoit l'appel de son âme sœur. En fait, c'est particulier, c'est très spirituel, hein. Cette personne ressent les choses. Et malgré le fait qu'elle soit dans des énergies plutôt basses, elle est très connectée, elle reçoit des infos. Il y a peut-être de la télépathie entre vous, hein, en lien avec l'âme sœur. Ok. Les nouvelles, la campagne. La montagne, ouais, bon. C'est quelqu'un qui souffre, ouais, on est vraiment sur du lien d'âme là. Donc âme sœur, lien karmique, flamme jumelle potentiellement pour certains, c'est possible. C'est quelqu'un qui se cherche là, qui essaye de comprendre ce qu'il traverse. Donc ça vous concerne vous ou l'autre personne, vous voyez. On reçoit des énergies de l'autre, on les ressent, on est connecté. On a peut-être envie de communiquer. Les nouvelles avec le message, c'est possible. Il y a un besoin de communiquer, mais en même temps, on prend quand même du recul par rapport à ça, parce que la montagne et la campagne, c'est des énergies plutôt de retrait, d'observation, de repli sur soi, de calme, de sérénité. Tout est dans la même énergie en fait, hein. Donc j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un là qui est dans une phase d'intégration, de compréhension et de vide aussi intérieur. C'est pas une période simple, hein, mais c'est en train de végéter, en fait. C'est en train de, pas de végéter, de se cristalliser, il y a une compréhension qui est en train de se faire ici, par rapport au lien. Et c'est pas forcément agréable à ressentir. Ça peut être même souffrant. Bon, vous me direz si ça vous parle. Voilà, mais en tout cas, il y a vraiment cette carte du jeune homme là qui me... D'ailleurs, c'est la seule qui reste.
qui nous dit vraiment que c'est quelqu'un de jeune. Donc, jeune homme ou jeune femme, hein, là, c'est général, donc vous adaptez. Mais c'est possible qu'il y ait une différence d'âge, si on appuie là-dessus. Alors, Scorpion, au niveau sentimental, on va voir si on a d'autres messages pour le mois d'octobre. Scorpion pour le mois d'octobre. Retombée positive. Blocage karmique. Changement imminent. D'accord. En fait, on est en train de vous dire que tout ce que vous avez mis en place pour votre vie sentimentale jusqu'à maintenant, il y a une récolte. Je ne fais que le dire depuis le début de votre tirage, mais c'est vraiment ça. Il y a une forme de récolte, il y a des retombées positives par rapport à tout ce que vous avez mis en place. Il y avait peut-être un blocage karmique d'ailleurs, ou il y a encore peut-être un blocage karmique. Mais on vous dit qu'il y a un changement imminent par rapport à ce blocage. Donc soit c'est quelque chose que vous pouvez débloquer, soit ça vient de l'extérieur. Besoin d'ancrage. D'accord. Scorpion, niveau sentimental pour le mois d'octobre. Ok. Dispute, confusion. Bon. Peut-être qu'il y a eu des disputes, il y a eu peut-être des conflits, où il va peut-être y avoir des conflits, et ça peut semer le doute et la confusion dans vos ressentis. C'est pour ça qu'on vous parle d'ancrage. Vous avez besoin d'ancrage, de bien rester aligné, parce que ça vient grignoter vos énergies. Et pourtant, il y a un changement imminent. Alors peut-être que peut-être que vous allez vous sentir pressé que les choses bougent, pressé que ça avance, et ça peut créer des conflits intérieurs aussi. C'est peut-être ça, la dispute et confusion, doute. C'est peut-être juste en vous ça, qu'il peut y avoir des conflits intérieurs par rapport au fait que c'est bloqué, que ça n'avance pas. Et pourtant, on vous dit qu'il y a un changement imminent. Alors vous ne le voyez pas encore dans la matière, mais on vous parle bien de retombées positives, de changement imminent, donc ça arrive. Restez bien ancré. Voilà. Travaillez votre ancrage sur ce mois d'octobre, ça va être important pour pouvoir passer cette vague. D'accord? Ouais, rancune. Il y a peut-être des énergies de rancune avec la personne. Donc ça, il faut voir, faut travailler dessus là. Il faut essayer de libérer. Parce que ça, c'est pas bon. C'est pas bon, ça vous bloque. Blocage, voilà. Bon. Il est là le blocage, je pense. Alors, pour les scorpions, alchimie, attraction mutuelle. Vous êtes très très attiré par une personne. Et on vous dit que tous les espoirs sont permis dans cette relation. Bon, il y a quand même cette carte de la tromperie du masque. Alors, c'est pas forcément qu'il y a tromperie. Moi, je le ressens plutôt dans le sens que quelqu'un porte un masque dans cette relation. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre personne? Scorpion, sentimental pour le mois d'octobre. Wow. Scorpion. Alors. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est compliqué. Il y a beaucoup d'attirance. Vous avez beaucoup d'attirance pour une personne. Vous placez beaucoup d'espoir. C'est pour ça qu'on a les retombées positives ici. Vous placez beaucoup d'espoir dans une relation. Mais en même temps, vous vous méfiez. Vous vous méfiez ou c'est l'autre personne qui se méfie ou qui porte un masque.
Euh, c'est peut-être quelqu'un qui est dans votre cercle amical. En tout cas, il y a une certaine forme de loyauté et de fidélité entre vous. Il y a quelque chose qui perdure malgré le temps. On a la carte de la séparation. Alors c'est peut-être la fin d'une amitié, parce que peut-être que les choses... c'était peut-être une amitié à la base, mais ça va s'arrêter, parce qu'il y a besoin de tenter, d'oser quelque chose. Ouais, on vous dit d'oser. Ça peut être quelqu'un qui est du signe Cancer, Lion, Vierge aussi, puisque là c'est tombé. Euh, ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a encore cette carte du jeune homme là, avec la métamorphose et la transformation. Ok. Donc c'est quelqu'un qui est en train d'évoluer. Je vous le disais, on nous le décrivait tout à l'heure. Je pense vraiment que c'est ça. C'est que l'autre personne en face est en train d'évoluer, de changer. Euh, et peut-être que vous ne le voyez pas encore ça. Donc ça peut créer des conflits intérieurs. Il y a peut-être des doutes, des questionnements. On se méfie, on n'a peut-être pas forcément confiance. Parce qu'il y a peut-être des rancunes avec cette personne. Vous avez placé beaucoup d'espoir dans cette relation, j'ai l'impression. Et il y a beaucoup d'attirance, de toute façon, c'est mutuel. Hein. C'est pas que dans un sens, c'est mutuel. Mais c'était peut-être juste une amitié au départ. Et là, ça vient frotter parce que vous ressentez autre chose, j'ai l'impression. C'est plus que ça. C'est plus que ça et vous avez envie, vous avez d'avancer. Voilà, on vous dit d'oser. C'est peut-être à la personne qu'on dit ça aussi, hein, d'oser, de tenter sa chance. En tout cas, il y a un basculement ici sur cette situation, sur le mois d'octobre. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, tout ça, parce que c'est des scénarios assez particuliers qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Ok, on va aller voir maintenant des messages, des petits conseils pour vous, pour passer ce mois. 42 minutes, mon Dieu, j'ai beaucoup parlé. J'avais pas vu. Des conseils pour les scorpions. C'est qu'il y avait beaucoup de messages pour vous. Voilà, c'est comme ça. La douceur va dans un environnement rayonnant. Ouverture du cœur, l'abondance t'appelle. Ouais, donc ici, on vous conseille, puisque c'est un conseil, on vous conseille d'ouvrir votre cœur, d'aller vraiment vers des lieux, des personnes qui sont vibrantes pour vous. Ça revient un petit peu à ce qu'on vous disait tout à l'heure avec la sororité. C'est ça, c'est vraiment de vous entourer de personnes qui vont vous faire du bien, voilà, qui vont vous apporter de la douceur, de l'amour. Vous avez l'abondance qui vous appelle, elle est là, elle n'est pas loin. Il faut aller la chercher, il faut vous ouvrir pour que ce coffre soit à profusion. Voilà ce qu'on vous conseille. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour et puis passez un super mois d'octobre. À très vite.